Il est important de se faire vacciner pour 2 raisons. Tout d'abord, lorsque tu reçois un vaccin, tu es protégé contre une maladie. Cela signifie que tu es désormais immunisé. Tu es beaucoup moins susceptible de contracter la maladie et moins susceptible de transmettre le virus à d'autres. La seconde raison est de protéger les autres contre la plupart des maladies infectieuses. Ainsi, lorsque suffisamment de personnes dans la communauté sont vaccinées, le virus a plus de mal à trouver de nouvelles personnes à infecter. Cela peut permettre de contrôler, voire d'arrêter la propagation du virus dans cette communauté. C'est ce qui s'appelle l'immunité collective. Alors, pourquoi l'immunité collective est-elle importante ? Nous avons besoin de l'immunité collective pour protéger les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées, comme les nouveau-nés. Nous avons également besoin de l'immunité collective pour certaines personnes qui ne peuvent pas être vaccinées ou pour celles qui, dans de rares cas, ont été vaccinées mais n'ont pas développé une immunité suffisante. Ils peuvent quand même être protégés contre les maladies infectieuses si tout le monde autour d'eux est vacciné. Que se passe-t-il lorsque l'immunité collective est atteinte ? Lorsque chaque communauté à travers le monde est protégée par l'immunité collective, tous ensemble, nous avons le pouvoir d'empêcher un virus de se propager. Pourquoi devons-nous continuer à vacciner si une maladie ne se propage plus dans ta communauté ? Même si une maladie comme la rougeole ou la polio ne se propage plus dans ta communauté à l'heure actuelle, il est toujours essentiel de vacciner contre celle-ci. En effet, si nous arrêtons de vacciner, le nombre de personnes non protégées augmentera avec le temps. Si un virus réapparaît, il peut infecter les personnes non vaccinées. Si de nombreuses personnes ne sont pas vaccinées, il sera facile pour le virus de trouver des personnes à infecter, il recommencera rapidement à se propager d'une personne à l'autre et pourra même provoquer des épidémies.